Bon, ben, c'était une bonne semaine de merde pour moi. Pareil. Pareil. C'était oui. pas mal. C'était... Oh, ça vole en escadrille, on va dire. Et donc, bon, on a besoin De décompresser. de s'évader. Voilà. Il y en a qui font du sport, il y en a qui Qui vont dans la nature. voilà, qui vont en forêt pour C'est chiant, la crier. Il y en a nature. qui font du yoga. Nous, on fait un vide-grenier. Ouais. Voilà. Et au final, il y en avait un. Il y en avait un petit. On l'a trouvé au forceps quand même, celui-là. Oui, un petit peu, oui. Parce Ouais, qu'il c'est était... la saison, en gros, la saison est terminée. Oui. Et là, c'est... Ouais, non, c'est des petits machins. Oh oui, ça sentait la fin d'année, là. Mais bon, Ouais, voilà. ouais. On s'est dit, allez, pour nos abonnés, on y va. Ouais, tu t'es sacrifié. Ouais, c'est Totalement, ça. Ouais. totalement. Ah ben, moi, Alors, je vais commencer par un achat Internet. Yes. Alors, des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Là, j'ai perdu. Ah oui. En gros. Tiens, ça me rappelle une chanson de Julio Iglesias. Ah, non, ne chante pas. Ah, bon, non. Moi, c'était une citation de Tex Avery. Il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Sometimes you win, sometimes you lose. Ok. Donc, bon, bah là, c'est... en fait, j'ai fait 2 achats chez la même personne. Bon, c'est pas celui-là exactement que je l'ai pris, mais déjà, ça, j'avais acheté il y a de ça des mois, Mhm. sauf qu'il manquait des pages. Oui. Enfin, Qui il est un manquait peu, ouais, un double feuillet, je veux Mhm. dire, Oui. que j'étais fort mari. Mhm. Et j'ai trouvé une autre personne qui revendait donc le châtiment des bas en haut. J'ai l'impression première de édition. faire une redite par rapport à toi qui l'as trouvé la semaine dernière. Oui, c'est ça, on parle beaucoup du châtiment de bas en haut depuis. Voilà, depuis mais 2 bon, semaines. moi c'était pas dans un état nickel. Mhm. Ouais, vraiment pas état nickel. Donc entre mon incomplet et l'autre, ils sont pas abîmés d'une autre manière. Mhm. Donc je vais faire une restauration maison. Mhm. Et j'en ferai une petite vidéo. D'accord, donc avec 2 exemplaires, tu vas Voilà, faire je vais en un faire exemplaire qui te un seul. convienne, Voilà, plus des chutes. plus ouais. Et même, je suis passé, je t'ai demandé d'apporter le tien. Oui. Pour scanner le dos, pour faire pour une reproduction, une sortie laser. Je vais essayer de trouver à faire ça sur du papier, un papier pas mat et tout. Donc, Oui, alors je l'avais montré le dos en fait, avec qui a qui est nickel, le tien. Là, c'est loin d'être le cas. Bon, bah, je suis en train de plein bricolage et voilà. Et cette personne-là avait un Gilles Jourdan qui disait abîmé. Donc sur la photo, bah, déjà, j'ai pas vu qu'il y avait ça. Bon, donc voilà. Oui, parce qu'en fait, quand il est fermé, tu vois, ça fait marron crème. Voilà, c'est assez proche de la couleur de la couverture. Donc Oui. j'ai regardé un peu trop vite. Il y avait 2 photos. Mhm. Le dos, enfin le premier plat et le 4e plat. Et c'était précisé abîmé. Mais c'est pas qu'abîmé. C'est pas qu'abîmé. Il manque la page titre. Oui. Avec le titre et puis le copyright derrière. Mhm. Donc qu'il soit scotché, bon, bah, il a été abîmé. Mais la personne n'a vu que le fait que c'était une première édition. N'a pas bien vérifié, donc là je suis en train de négocier pour lui un arrangement à l'amiable. Bon. Mais bon, voilà, c'est frustrant. C'est frustrant, mais d'un autre côté, il est honnête, quoi. Ah oui, parce que certains auraient pu être de mauvaise foi, et puis vraiment. Le mec, il n'a pas regardé d'assez près, quoi. Ça peut arriver. Donc voilà, et puis il s'est excusé, c'est autre chose. Donc moi je vais passer ensuite au petit vide-grenier qu'on a fait. Mhm. Alors Hulk, il y a du John Byrne dedans, juste au début. Et scénario Ron Garnet. Alors ça reprend les volumes 2, ce qu'ils appellent.
Ils ont refait ils ont relancé la numérotation, là, en 99. Volume 2, c'est-à-dire c'était arrivé au numéro 400 et quelques, tout ça. Là, ils font vol 2 et numéro 1, numéro 2, numéro 3. D'accord, ok. Et puis ils essayent pour les générations qui ont raté les 400 premiers épisodes. Ah, les malheureux. Voilà. Il faut un petit résumé. Donc ils relancent, le premier c'est ça, et puis hop, ils reprennent derrière. Okay. Bon, je crois que ça va atteindre le moment où ils ont chacun, chaque auteur a une idée du personnage, de le faire évoluer, tout ça. Et là, je crois que ça va atteindre le moment où Hulk, au début, il est gris. Et puis, pour des problèmes d'imprimerie, il est devenu vert. Ouais. Dans les années 60. Géant vert, pom pom pom. Oui. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Alors, et puis, par la suite, à un moment donné, Bruce Banner va être Hulk, mais en gardant en gros l'esprit de Banner. Ah oui, d'accord. Le meilleur des deux, quoi. Enfin, quoi. Et qu'on aime être vert. En gros, il y en a un qui va dire, il a un caractère schizophrénique. Et donc, ils vont clairement aller dans ce truc-là. À un moment donné, tu le vois un peu dans les limbes, qui se parlent entre eux, quoi. C'est ça qui est marrant. Ah oui. Voilà. Et donc là, tu vois, il est en gris. Et en gris, il a encore une autre personnalité. C'est une espèce de mafioso. Il y a un aspect comme ça que je trouve intéressant. Après, ceux-là, je les ai pas encore lus. Je sais pas, le scénario est bien, mais c'est dans le volume suivant que j'ai beaucoup aimé, où Betty Brandt, son amour, la fille du général Ross, meurt. Bon, par la suite, c'est jamais définitif chez Marvel. À ce moment-là, elle était morte. Et lui, il tombe dans une espèce de dépression. Et c'était intéressant. Et donc, ça, c'était des petits bouquins. C'était chez Maxi Livre, ça. Ah, ok. Voilà, ils avaient fait toute une série par rapport à Panini. Et... ils étaient, vachement petits, quoi. Faut peut-être rappeler pour les plus jeunes ce qu'était Maxi Livre. C'était une chaîne soldeur. Oui, voilà, c'était une chaîne de soldeurs qui était spécialisée dans le livre. Et il y en avait, alors c'était, à la différence de Nose, c'était des magasins de centre-ville. C'est-à-dire que c'était des petits magasins ou magasins moyens qui étaient dans le centre-ville de villes, on va dire, intermédiaires ou villes moyennes, on va dire. Et ils récupéraient à cette époque-là tous les soldes de livres et ils les vendaient. À prix cassé. Et des fois, il y avait des super bons trucs dedans. Il y avait des super trucs. Il y avait des trucs super nazes, mais des fois, il y avait des bons trucs. Donc, il fallait être là. Fallait errer régulièrement dedans. Oui. Et à un moment donné, ils ont commencé à faire leurs propres livres. Voilà. Les sociétés les Taschen. Les Taschen. Les Taschen, on les trouvait là-bas au départ. Oui, il y avait Interlivre aussi qu'on trouvait chez eux régulièrement. Je ne sais plus. Et j'ai entendu dire que finalement, à un moment donné, les éditeurs, ça les a un peu agacés. Ils ont fait mieux attention à leur fonds, à ce qui soldait. Et puis ils ont eu plus recours au pilon. Voilà. Et ce qui fait qu'en fait, la source s'est tarie pour Maxi Livre et ils ont fini par fermer. Voilà. Tant pis. Dommage. Et puis là, j'ai acheté une petite série, les 5 premiers de L'Épervier. Alors, le gamin, en plus, il était sympa, le gamin. Oui, très sympa. Et puis, 1 euro pièce. Bah oui. Donc là, tu prends. Voilà, donc, L'Épervier, c'est je crois que c'est un jeune noble, oui, c'est ça, c'est d'assez haut rang qui tombe dans un complot et il est accusé d'un meurtre évidemment qu'il n'a pas commis. Ils disent tous ça. Ouais, c'est ça, c'est incroyable ça.
Que des innocents en prison. Baptiste Pellerin a un dessin ultra classique. Donc c'est très historique. Moi j'avoue que c'est vraiment à la limite de ce que tu peux lire. Ouais, parce que le côté dessin très très réaliste comme ça, j'ai du mal j'ai du mal à trouver une personnalité dans le dessin réaliste. C'est aussi des fois c'est que toutes les séries se ressemblent un peu en fait chez lui. Mais quand on aime bien le KPDP puis les aventures maritimes. Très bien. Oui. Par exemple Julliard, même Julliard j'ai du mal. Je reconnais qu'il a un dessin incroyable quoi. Mais Julliard j'arrive pas du tout. Donc là c'est un peu sorti dans Spirou donc oui. Évidemment avec moi qui n'est pas objectif par rapport au journal Spirou. Donc voilà, en fait... Je ne vais pas te jeter la pierre. J'avais déjà les 2 premiers. Et vu le prix, j'avais pas le cœur de chipoter auprès du gamin. Donc j'ai pris les 5 et donc les 2 premiers. Ce sera l'occasion de faire un cadeau à quelqu'un. Donc voilà, alors, je crois que ça marche par cycle de 2 albums. Je suis pas certain. Sais pas. Bon, en tout cas pour les 2. Fais voir, remets le truc là. Ouais, c'est La Rochelle ça. Évidemment, faut que tu réagisses à La Rochelle, toi. Ouais, c'est ça. C'est le port de La Rochelle, le vieux port. Ah le mec, c'est du genre ultra documenté. Puis bon. Ouais, t'as la tour de l'horloge qui est là. Et donc, le mec faisait le même souci de détail, genre dire que bonjour. Oui. Et il me semble qu'en Bretagne, ça marchait vachement bien. Cette série-là oui. Et puis après, c'est passé chez Cadran, chez Soleil. Et je sais pas où c'en est. Mais bon, voilà. Voilà pour moi. Ok, d'accord. Bon, moi, ça va être rapide. Ouais, j'ai été rapide. Bon, c'est ton tour. Oui, c'est mon tour. Voilà mes 2 achats du matin. Donc là, cette saison, un petit Père Noël. Alors celle-ci, j'avais déjà lu cette histoire. J'avais trouvé ça déjanté. Et tu l'avais pas je pense pas l'avoir. Mais d'accord. Bon, je crois que je l'ai pas. Mais je l'ai pris. Je trouvais ça rigolo. Alors, tout le truc, c'est que c'est, j'ai envie de dire, sans parole, sans aucune parole. Tout est dans le geste. Voilà, les expressions. Et puis, il y a un côté découpage, c'est comme un storyboard de dessin animé. Oui, il y a ça bouge beaucoup. Enfin, les mouvements sont très détaillés. Et donc, on comprend parfaitement l'histoire. Alors, c'est un scénario de Trondheim qui avait fait le même principe avec La Mouche. J'aime bien ce double Et page. puis, c'est Thierry Robin moi personnellement j'aime beaucoup Thierry Robin qui peut faire un côté romantique, un peu gothique ou vraiment ce style de dessin. Voilà. Ouais, et donc c'est très sympa. Donc là, je l'ai pris dans le doute. C'est des fois parler. Oui, c'est ça, j'ai même plus besoin de parler, c'est impeccable. Alors, qu'est-ce que tu vas en dire, le Geek Belge? Alors celui-ci là, vous remarquerez ici là, je l'ai pourtant un petit peu nettoyé à l'alcool ménager, et je pense que je vais insister. Alors non, on ne doit pas le voir. Un peu moisi. Ouais, on dirait que c'est un peu moisi, il y a des traces un peu blanches. Ça, j'aime pas trop ce genre de truc, donc ça va rester en quarantaine. Pour l'instant. Combien de temps en quarantaine? La vraie quarantaine, ça serait 40 jours. Parce que c'est le terme. La quarantaine, tout le monde sait ce que c'est. C'était quand les bateaux arrivaient au port, tous les gens devaient rester 40 jours dans le port sans débarquer pour éviter les maladies.
Et toujours un peu plus à l'ouest. Oui, c'est ça. Oui, je vois que tu as référence. Et il y a eu une fameuse peste noire qui est arrivée par Marseille, simplement parce que il y a le commerçant avait pas envie que ces 40 jours, sa marchandise soit bloquée 40 jours. Donc il a balancé un bac chiche et il a fait sauter la quarantaine. Oh la vache. Et en fait, à cause de ça, il y a eu la peste noire qui est arrivée à Marseille et qui s'est répandue dans le sud de la France. Super. Bonne idée, on va dire. Ouais. Voilà, donc là, ça va rester en quarantaine parce que le problème des fois des moisissures, c'est que... Tu le laisses combien de temps? Je sais pas du tout, je vais bien le nettoyer et puis je vais le mettre de côté et je vais voir ce qui se passe, si ça se redéveloppe. D'accord. Et ça risque, je pense que ça va rester peut-être 2-3 mois parce que ça, c'est pas 40 jours que les moisissures se développent. Mais bon, c'était la reliure 156. Alors, c'était juste au début de mon abonnement. Quand j'ai commencé à être abonné, alors je dois l'avoir normalement au numéro. Mais bon, mes cartons de... Puis ça vieillit mal, au numéro. Au numéro, c'est un peu pénible pour les retrouver. Je trouve qu'en fait, l'avantage des reliures, même si en fait, le problème c'est que des fois, ça coupe un peu le haut et le bas des... Un peu trop massicoté. Ah, c'est vrai, massicote un petit peu trop. C'est plus pratique pour les lire, en fait, tout simplement. Moi, pour les retrouver. J'étais, j'ai envie de dire, 2 trimestres avant où je l'achetais régulièrement. Donc moi aussi, c'est vraiment de mon enfance. Oui, c'est ça. Là, c'est les tout débuts de 421, où là, j'ai envie de dire, c'était franchement humoristique, plutôt qu'aventure. Et en même temps, il y avait... Et le dessin n'était pas encore au point, ça n'allait pas être son super dessin qu'il a par la suite mal-tête. Là, on a Godas et Godaille, moi je trouve ça amusant, c'était à l'époque napoléonienne, donc Madame Sans-Gêne, qui était la femme d'un général de Napoléon. Et avec tous ces personnages, il arrivait à faire une comédie alors que ça se passe en Espagne. Donc et comme c'est des auteurs... Covin, c'est un auteur belge, il n'avait pas la déférence qu'il y a pour Napoléon. Pour Napoléon. Ouais, donc ça y allait à fond. Quoi. Ouais. Ils en ont fait. Alors qu'ils le représentent, c'est rigolo parce que là ils prennent par contre beaucoup sur le côté tout petit de Napoléon, alors que non, il n'était pas si petit que ça, Napoléon. Le problème, c'est qu'il était souvent avec sa garde. Et en fait, pour être dans la garde, il fallait être super grand. Je crois qu'il fallait faire un 75 ou un 80. Donc effectivement, lui, s'il était avec ses soldats de sa garde, il paraissait petit par rapport à eux. Donc c'est... Et puis bon, c'était aussi la propagande des anglaises, on va dire. Vas-y, feuillette. Alors je ne veux pas tout feuilleter parce que bon, il y en a beaucoup. Vite. Ouais, un petit peu. Alors, cette série-là, j'ai toujours trouvé ça super triste. Bidouille et Violette. C'était triste. Je trouve ça super triste, c'est déprimant. Je crois que j'ai jamais lu la fin parce que c'était peut-être mieux d'ailleurs. d'Hisler. Ouais. Oui, il y a Berkovici, juste avant là. Oui, c'est ça. Les grands amours contrariés. Ouais. Oh, les pages se barrent un petit peu. C'est pas étonnant. Ouais. Donc ça aussi, une série j'aimais rigolote. Bien. Ouais, c'est rigolo. J'aimais bien quand j'étais gamin. Bon, je pense que ça pas très bien vieilli. Je sais pas. Boulou, mais les guili. Bon, vous voyez, ça, c'était les bandes dessinées de l'époque. Voilà. Genre, c'était... Je viens un peu de notre âge d'or, parce que c'était notre enfance. Oui, c'est ça. Même si maintenant, d'un point de vue, je préfère quand même le contenu bien avant. Oui, moi aussi. En fait, maintenant, il y a beaucoup qui disent « Ah là là, c'était mieux quand j'étais gamin et tout. » Oui, non, mais bon, non. Je préfère moi, aller à partir des reliures, à partir de Franquin, hein. C'est 35. Franquin par 35 jusqu'à 100, déjà, c'est du top. C'est incroyable, les reliures de 35 là, à 100, c'est super. Il y a à laisser quand même. Il y a à prendre, mais il y a... il y a beaucoup à laisser. Hein. Ça, c'est vraiment... ça, c'était naze. Ça, c'était vraiment nul. Il y a beaucoup à laisser quand même. Il y a beaucoup à laisser. C'est pour ça que j'ai hésité, et puis je me suis dit... J'ai tapé dans le micro. Tapé dans le micro. Ouais. Woofy, alors ça, j'ai essayé d'en lire un. Ça pique. Oui, ça pique beaucoup. Ouais, tu vois, c'est ça. Il y a quand même que 421 qu'on peut sauver. Et encore celui-là, il n'était pas génial. Patrouille des castors. Et tu vois, c'est marrant, ces couleurs-là, je préfère encore. Ils ont sorti des intégrales et je trouve que les couleurs sont mieux. Ça fait moins... Comment dire... brillant. Celles-là sont mieux.
Non, les Ah couleurs en fait, c'est les couleurs. C'est l'histoire, je sais pas, je crois que j'en ai pas lu beaucoup. Ouais, j'arrive pas à lire. Mais c'est juste les couleurs. J'aime bien en fait le côté mat des vieilles couleurs en fait. Et ça c'est un goût personnel. Et c'est pour ça que il y a Sibylline. Ouais, mais plus dans en super forme. Ouais. Donc, et c'est pour ça que les débuts des Innommables. Oh, ça a été un souffle. Ah. Voilà. Ah oui, les voilà. Bah, tu entends pile poil dessus. Alors c'est Chuck Willis. Bonjour les amis, Chuck Willis prend la direction de l'hôpital le plus proche. Et en fait, il vient de se faire. Voilà, on pense que c'est lui le héros. C'est marrant cette façon de faire. Il y a 2-3 films comme ça où il y a ce principe où on suit d'abord un personnage, on pense que c'est lui le héros. Puis en fait, Poc, il se fait écrabouiller, rouler dessus, et on passe aux autres personnages en fait, et c'est la suite. Donc ça, c'est un côté déjanté en fait. C'était très nouveau dans Spirou. Ça dynamitait le ronron de Spirou. Oh bon, c'était Yann et Conrad. Ça a été super, ça. C'était waouh, c'était génial. Ouais, parce qu'ils respectaient rien, ils ont fait les hautes pages un tout petit peu après, et là ça a été un super passage de Spirou, parce que à la fois il y avait des séries qui un petit peu après qui vieillissantes, mais qui étaient quand même encore sympas. Il y avait du Yoko Tsuno, il y avait la série. Il tapait moins sur les Yoko Tsuno, mais il tapait sur des séries. Oui, peut-être avec raison quand même. Ouais, il se moquait un peu des scénarios un peu cousus de fluide blanc, quoi. Ouais. Et puis bon, il se moquait de tout, de toute façon. Et ça, c'était super. Mais ils ont fini par se faire virer. Et là, oui. Ah bah, je pense qu'il s'était fait des ennemis. Hein. Ah, que des ennemis, ouais. Voilà, donc cette reliure-là, je l'avais pas. C'était sur l'occasion qu'a fait le larron. Si ça se trouve, en fait, sur un vide-grenier un peu plus fourni, j'aurais mis de côté. C'est toujours la façon dont on choisit. On n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir quand on achète. Il y a un peu les conditions du fait que, Non, puis bon, c'était un tout petit vide-grenier. Je n'ai pas trop eu de cœur. Oui, c'est ça pour se balader. Voilà. Voilà. C'est tout simple. Oui, c'est très rapide. Donc, on vous souhaite une bonne semaine. Je crois que. Ce sera encore modeste la semaine prochaine. Ouais, il y a encore un vide-grenier, mais c'est juste pour l'occasion de se promener. Oui, voilà. Si ça se trouve, on va rien trouver. Bon, on en reparlera. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, de la partager et de vous abonner. Comme ça, l'algorithme de YouTube ne va pas nous enterrer. Voilà, je vous remercie.